Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Euh, Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci, hein, voilà. Et puis un changement par rapport à la fin de Saturne rétrograde, donc il y a une nouvelle énergie qui va continuer, et puis avec laquelle on va devoir travailler. Donc il y a une relation de karma, donc, qui va être en jeu. Donc c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec ces énergies qui vont ressortir avec les dés, puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels, et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez. Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Voilà pour vous, donc vous aurez chaque signe un tirage avec les énergies du mois d'octobre. Merci à vous. Bonjour les scorpions, voici vos énergies pour le mois d'octobre. Alors, pour vous, la semaine dernière, pour le tirage de l'équinoxe, vous deviez retrouver l'unité dans la dualité. Donc déjà un tirage plutôt orienté, on va dire, intensément vers l'intérieur, vers les émotions, et ça continue. Ça va continuer un petit peu pour le mois d'octobre. Donc effectivement, avec le 5 de bâton, là, pour commencer avec votre environnement, on voit vraiment que vous êtes dans un conflit, une adversité, qu'il y a soit des disputes, soit des tensions, que vous êtes tiraillé, soit à l'interne, à l'intérieur de vous-même, soit en relation externe avec les autres, et ça vous cause des désagréments. Voilà, il y a des oppositions de positionnement, de, d'idées, voilà, c'est pas clair et vous êtes sur la défensive. Pour vous, c'est pas une situation claire, facile, aisée à, à maintenir, et du coup, voilà, il y a beaucoup de conflits. Alors pourquoi? Peut-être parce que ici on a l'8 de bâton à l'envers, et peut-être parce que cette énergie est trop rapide, arrive trop rapidement. Ça vous demande de vous mettre dans une autre position que vous n'arrivez pas. C'est un peu difficile pour vous de vous bouger, de vous mobiliser, de faire des changements, peut-être de penser autrement, et peut-être encore plus difficile si on vient vous dire c'est soudain, c'est maintenant. Voilà. Aller de l'avant rapidement, c'est pas ce qui vous convient le mieux. Vous n'avez pas besoin d'être bousculé en ce moment. Et du coup, cette énergie est un peu déstabilisante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'issue, là, dans la situation telle qu'elle est? C'est vraiment une énergie, quelque chose qui vous donne de l'insécurité. Voilà. Et puis, pour les femmes, des problèmes peut-être dans la conception d'enfants, ou pour en général pour tout le monde, des problèmes pour concevoir une idée, justement parce on est en conflit intérieur, on est en conflit avec les autres, on n'arrive pas à se poser. Voilà, il y a une certaine création qui est complètement diminuée, complètement diminuée, puisqu'ici ce sont les énergies, le bâton c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, et là on en a moins. Donc du coup, on ne sait pas mettre
sa créativité en avant, hein. Et puis ici, ça peut être aussi ignorer ce qui a du sens, hein. Avec cette situation, qu'est-ce qui vous fait ignorer, qu'est-ce que vous ignorez euh, par manque de clarté, hein, voilà, qu'est-ce que vous ignorez et qui pourrait avoir du sens, qui a du sens pour vous, hein, ça, il faut vous poser la question. Alors, au niveau du travail, on a la reine d'épée. Alors, ça va être quelqu'un, une reine, qui va venir, peut-être, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui transmutez ces énergies, et qui allait devenir reine, et qui allait pouvoir travailler pour vous-même, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un, ou cette énergie de vous-même qui va venir vers vous, ou qui va sortir de vous, pour, alors surtout quand vous êtes vulnérable. Alors, peut-être dans cette vulnérabilité, eh ben, vous allez trouver la force d'avancer. Mais là, alors, si c'est dans ce cas-là, ça sera parce que vous allez travailler votre mental. Vous allez couper avec des idées euh, qui vous coupent votre créativité, une certaine négativité, des conflits, hein, voilà. Et puis, si c'est quelqu'un qui va venir dans cette période de vulnérabilité et qui va pouvoir vous accompagner et vous protéger. Pourquoi pas une mère, hein, ou alors vous trouvez la ressource en vous pour vous protéger vous-même, voilà. Et puis du coup, avec cette clarté d'esprit, alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, parce que l'épée c'est aussi les mots, la parole, donc quelqu'un qui va pouvoir venir vous éclairer, hein, vous dire quelque chose qui va vous rendre plus réaliste, avec plus de discernement, euh, voilà. Et puis ici vous allez être, comment dire, là vous allez accepter la critique positive, alors que là vous n'étiez pas du tout dans cette écoute et que vous étiez fermé et rentré dans le conflit. Donc cette personne, qui que ce soit, euh, va vous ouvrir les yeux et vous permettre de vous ouvrir aussi votre façon de penser et de vous apporter de la critique positive pour changer, hein. Voilà. Donc ici, avec cette reine d'épée, c'est un esprit plus libre, plus éclairé, hein, voilà, qui va pouvoir enfin voir et enfin pouvoir penser autrement. Voilà. Et puis du coup, ça va vous ouvrir, ça va vous reconnecter à votre confiance personnelle, hein. Voilà. Et puis c'est vraiment ici cette relation, euh, cette rencontre, ou alors vous, hop, dans cette énergie positive qui allait effectivement, on le sent peut-être, ouais, comme ça, regardez cette attraction des deux, hein, vous qui allez sur vers cette reine. D'ailleurs, elles ont la même couronne, hein. Donc c'est peut-être ça, ou alors quelqu'un d'autre, hein. Voilà, ça peut être selon vos cas de figure, selon votre avancée personnelle dans votre travail. Et bien du coup, ça va vous permettre de laisser aller cette souffrance, hein, souffrance du passé. Voilà. Et puis alors, dans les relations, alors on a la carte de... Ah ben, on se sent perdu, hein, encore une fois ici. Parce qu'on n'a pas encore bien compris, on n'a pas encore bien ouvert les yeux. Mais ça va changer, hein. Vous verrez à la fin. Et puis, sans espoir, hein, voilà, vous êtes au milieu de ces deux chemins et ben, vous ne savez pas lequel prendre. Vous êtes complètement... Alors ici aussi, là, vous vous sentez, comment dire, restreint. Voilà, votre énergie ici, avec tout ce bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette énergie qui a besoin d'être exprimée, ben, non, elle est confinée. Alors elle est restreinte et du coup, ça, vous sentez ça comme un obstacle. Alors c'est vous qui le sentez parce que finalement, vous voyez qu'il y a deux escaliers. Donc c'est pas forcément un obstacle que vous allez pouvoir le franchir, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais ça sera à vous de choisir. Et vous allez pouvoir franchir cet obstacle. Vous vous sentez sans puissance. Mais cette carte, elle vient vous dire que même si vous vous sentez comme ça, n'ayez pas peur, euh, car grâce à l'action, hein, voilà, vous allez pouvoir faire un changement. Et cette carte, c'est un réveil, un coup de réveil, hein. C'est une carte qui vient vous réveiller en vous disant eh oh, regarde, ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est pas forcément peut-être ce qu'il y a à voir, parce que vous n'avez pas encore eu la clarté, il faut travailler dessus. Regarde bien, toi tu penses que c'est un obstacle, ce sable, hein, pourquoi pas, je sais pas, des sables mouvants ou cette dune infranchissable, et ben il y a des escaliers plus simples pour aborder ce passage un peu peut-être tendu, mais on peut le voir autrement, hein. Voilà, il faut que vous le voyez comme ça.
Et ça va vous permettre de vous ajuster, ajuster vos pensées dans chaque situation, hein, ou dans chaque relation. Voilà. Et puis, les obstacles sur votre chemin, eh ben, vous pensez qu'ils peuvent vous empêcher de vivre vos rêves, mais c'est peut-être pour vous empêcher de vivre quelque chose qui ne vous convient pas. Pas forcément en lien avec ce que vous avez dans votre tête, mais pour aller par un autre chemin pour éviter le pire. C'est pas dit que vous n'y alliez pas, mais pas par le chemin que vous aviez pensé. C'est peut-être ça qui vous génère du conflit, du désespoir, de l'opposition. Hein. C'est peut-être ça aussi, l'unité dans la dualité. Deux chemins, mais je suis un et je veux quand même y aller. Donc il y a peut-être d'autres façons d'y aller. Voilà. Hein. Et puis voilà, donc mettre une action. Hein, parce qu'ici, vous cherchez la vérité quand même. Hein. Et puis, vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir. Mais en fait, tout va s'améliorer. Hein. Tout va s'améliorer. Voilà. Et ici, on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Tout dans le sens pour vous rendre votre pouvoir et pour le meilleur. Hein, vraiment. Voilà. Et rien ici ne vous retient au passé, à tout ce que vous avez décidé, tout ce que vous avez vécu, sauf si vous le décidez. C'est bien ça. Si vous décidez, vous pouvez aller au milieu. Mais vous pouvez aussi aller là et là. Donc ça, c'est à vous. C'est à vous de décider pour vous avec votre pouvoir. Recontacter cette partie créatrice en vous pour avancer. Hein. C'est absolument important. On vous dit d'avancer dans votre pouvoir avec cette carte. Hein, donc le pouvoir de changer, le pouvoir d'avoir des relations florissantes, hein, ça c'est tout à fait possible. Et puis, alors au niveau de la sphère succès, carrière, on a le chevalier de coupe à l'envers. Alors j'ai quand même tiré 2 autres cartes pour comprendre, parce que c'était quand même très confus, puisqu'ici on vous dit que vous êtes dans cette situation, parce que peut-être que comme vous êtes en conflit, vous ne voyez pas la vérité, vous ne voyez pas les choses comme elles sont ou comme elles vous sont présentées, hein, là aussi, et du coup, eh ben, vous avez loupé des opportunités. Donc ça vous, peut-être, c'est encore, je vais tirer la carte d'après, c'était celle-ci, à l'envers, la roue de la fortune. Donc, eh ben, on recommence un cycle. On n'a pas bien vu, on n'a pas bien compris, donc on recommence. Et on loupe une opportunité et on recommence. Voilà, et on n'a pas encore compris. C'est pour ça que ça revient peut-être encore. Hein. Donc, cette roue de la fortune, et puis elle vient aussi vous dire que c'est vous qui pouvez amorcer ce changement. Alors il y a aussi une donnée karmique là-dedans, hein, que ce que vous vivez maintenant, bah, peut-être que vous ne vivrez pas 2 fois aussi fort, et que c'est vraiment vous permettre d'avancer. Et pour faire quoi? Et ben donc la deuxième, j'ai tiré une autre carte, hein, bah, c'est pour la guérison totale de l'âme et de l'être. Voilà. Donc ce que vous vivez maintenant, c'est sans doute le moment, c'est karmique. Et on vous disait, je vous ai dit tout à l'heure aussi, que cette reine d'épée, elle vient vous dire que vous apprenez de votre passé. Hein, et que on fait table rase des peines, des souffrances. Donc c'est ça. Hein, il y a ça à travailler. C'est peut-être ça qui doit être nettoyé, parce qu'on nettoie par couche et des fois ça revient, parce qu'il faut vraiment aller dans la guérison de l'être, de l'âme, aller dans cette profondeur qui est votre personne. Hein, voilà. Et équilibre des énergies et surtout des émotions, passé, présent. Et laissez-vous guider, ayez confiance. Hein, ayez confiance en la vie, retrouvez cette confiance en vous. Et j'ai envie de dire, un peu de joie, hein, qui a besoin là, de s'installer tranquillement. Et ici, c'est une carte de nouveau d'espoir, hein, et de futur. Et je vais pouvoir planter aussi dans mon jardin. Et puis, c'est la place que j'ai dans le monde. Quelle place j'ai? C'est moi qui dois me la faire. Vous voyez, vous êtes seul sur votre chemin. Hein, ça peut paraître dur d'être seul quand c'est compliqué, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider. Hein, ou vous, avec cette puissance que vous pouvez recontacter, et bien transformer on va dire votre travail du moment. Voilà pour vous les scorpions, je vous laisserai liker la vidéo, je vous remercie pour votre écoute, et puis je remercie à ceux qui commenteront la vidéo, pour qui
elle aura résonné. Voilà, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Merci, au revoir.